cette édition, le second tour de la présidentielle au Niger a été endeuillé ce dimanche à la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine dans la région de Tillabéri. Accusés d'avoir torturé des opposants interpellés lors des manifestations à Dakar, la police sénégalaise a plaidé non coupable. Et puis en Libye, le ministre de l'Intérieur Fathi Bachaga a échappé ce dimanche à une tentative d'assassinat alors qu'il empruntait une autoroute près de la capitale, Tripoli. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par le Niger où le second tour de la présidentielle a été endeuillé ce dimanche par la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine. L'information a été donnée par le gouverneur de la région de Tillabéri qui a précisé que l'explosion a également fait 3 blessés. Alors que les Nigériens votaient ce dimanche pour le second tour de la présidentielle, qui se joue entre le favori Mohamed Bazoum et l'opposant Maman Ousmane, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine. Le drame est survenu à Waraou, une localité située dans la commune de Dargol, dans la région de Tillabéri, à une centaine de kilomètres de Niamey, une zone dite des 3 frontières, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est un grand choc pour nous tous, à un moment historique de notre pays. Historique parce que nous avons des élections qui, pour la première fois de notre histoire depuis 60 ans, qui se déroulent de telle sorte qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. De façon générale, on peut dire qu'en dehors vraiment de cet accident malheureux pour lequel je vous disais que nous avons eu des morts, en dehors de cet accident, on peut dire que ces élections se sont passées dans de bonnes conditions sécuritaires. L'explosion a également fait 3 blessés. Sur Twitter, le président du Niger, Mamadou Issoufou, a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. En ce qui concerne les bulletins, ils ont commencé à être dépouillés dans la soirée par des agents électoraux. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Le collectif des avocats de la candidate des démocrates Rekia Madougou est monté encore une fois au créneau. Il s'est prononcé sur la décision rendue par la Cour constitutionnelle qui n'a pas donné droit à la requête de leur cliente et répondre aux allégations avancées par certains députés de la mouvance pour tenir son image. Cette sortie du collectif des avocats de la candidate des démocrates Rekia Madougou vise 2 objectifs. D'une part, apporter des précisions sur l'audience qui s'est tenue à la Cour constitutionnelle et répondre d'autre part aux attaques des soutiens du régime. Sur la question du parrainage, le recours adressé à la Cour devrait prospérer car la requérante a présenté un dossier solide conforté par les aveux du député Soui. La Cour devrait lui donner droit car c'est à cause de l'usage de manœuvres frauduleuses qu'elle n'a pas eu droit au parrainage, déplorent ses avocats. Donc nous n'avons même pas besoin de recours. Les annonces de Soui seulement dans la presse, dans les audios, suffisaient pour déclencher les vérifications. Et ça, je l'ai dit à la barre. Sur les attaques des soutiens du pouvoir, les avocats ont avoué être là pour protéger leurs clientes. Réplique sera donnée instantanément à ceux qui s'attaqueraient à elles désormais, ont-ils prévenu. En quoi est-ce que la rétribution d'un seul député, d'un seul élu de la nation pourrait constituer un cas de déstabilisation d'un pays? Ou comment cela peut-il heurter la souveraineté nationale? Est-ce que l'on mesure la portée de ce que l'on déclare?
La candidate des démocrates, au dire de ses avocats, est toujours dans la course pour cette élection présidentielle. Elle usera de toutes les voies légales pour prendre part à cette élection, ont-ils rappelé. Alors qu'ils étaient en pleine conférence, la Criette a convoqué pour le lundi 22 février certains proches de Rekiat Madougou, dont le vice-président et le trésorier général du parti Les Démocrates et le coordonnateur de ses activités. Au Sénégal, la police a plaidé non coupable. Elle a affirmé ne jamais avoir torturé des opposants interpellés lors des manifestations à Dakar, la capitale. De nombreuses voix dénonçaient en effet une torture de ceux arrêtés pendant le soulèvement des partisans de l'opposant Ousmane Sonko. Une vingtaine de partisans de Ousmane Sonko ont été interpellés puis placés en détention après des heurts le 8 février avec la police à Dakar et en province, selon l'entourage de Ousmane Sonko. Certains ont subi des tortures durant leur garde à vue à la police, selon leurs proches, des activistes et des responsables de la société civile. Toutes les actions menées lors de cette dite manifestation sont en parfaite conformité avec les lois et règlements en vigueur. Ces supposés cas de torture n'ont été constatés ni par un médecin, encore moins attestés par une décision de justice, a indiqué la police dans un communiqué publié samedi soir. La police nationale s'inscrit en droite ligne avec les obligations inhérentes aux engagements internationaux contre la torture, ajoute le communiqué. Des partisans de Sonko s'étaient réunis le 8 février devant son domicile, dans le centre de Dakar, pour empêcher son éventuelle arrestation par la police après son refus de se rendre à une convocation devant les gendarmes chargés de l'enquête liée à la plainte pour viol le visant. L'Assemblée nationale a formé en début de semaine une commission ad hoc pour statuer sur une éventuelle levée de son immunité. Ousmane Sonko, 46 ans, fait l'objet d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. L'opposant, arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, est député depuis 2017, ni les accusations écrites au complot ourdies selon lui par le chef de l'État Macky Sall pour ruiner ses projets à la présidentielle de 2024. La plainte contre Ousmane Sonko, 46 ans, a suscité des comparaisons avec les ennuis de Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, et de Khalifa Sall, maire déchu de Dakar, tous deux frappés par des condamnations pour des malversations financières et empêchés de se présenter à la présidentielle de 2019. Je le disais en titre, la situation sécuritaire en Libye demeure trop fragile. Ce dimanche, le puissant ministre de l'Intérieur a échappé à une tentative d'assassinat. Fatih Bachaga empruntait une autoroute près de la capitale, Tripoli. Les détails. Le convoi de Bachaga a été la cible de balles tirées à partir d'une voiture blindée. L'escorte de police qui suivait le ministre a riposté. 2 des assaillants ont été arrêtés. Le 3e est à l'hôpital. Le ministre va bien, selon la même source. Cette tentative d'assassinat intervient alors que le pays a célébré ce mercredi le 10e anniversaire du début de la révolution ayant renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Signe que la situation sécuritaire est toujours très précaire dans le pays, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a condamné mercredi une attaque ayant tué un enfant et blessé 29 autres personnes la veille de Sheba, dans la région méridionale du Fezzan. Le chef du gouvernement d'Union nationale GNA, sortant Fayez al-Sarraj, avait donné le coup d'envoi des célébrations la veille sur la place des Martyrs. 10 ans après le début du soulèvement et l'intervention sous couvert de l'OTAN, conclue en octobre 2011 par la mort du guide Kadhafi, la Libye n'est toujours pas stable et continue de subir des ingérences étrangères. Un accord de cessez-le-feu a été arraché en octobre sous l'égide de l'ONU et, contrairement au précédent, il semble globalement respecté. Des pourparlers interlibyens ont alors débouché ces dernières semaines sur un accord pour des élections en décembre. Un exécutif de transition composé d'Abdelhamid Deiba et d'un conseil présidentiel transitoire a été désigné le 5 février. Le président de la FIFA, la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, était à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il a lancé le 20 février le projet d'organisation d'un championnat scolaire dans le pays. Une initiative qui sera répliquée sur le reste du continent africain. C'était en présence du président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Arrivé à Kinshasa le 20 février par le port de Sikotra,
Gianni Infantino a rencontré Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. L'objectif de cette visite de quelques heures du président de la Fédération internationale de football est le lancement d'un projet de championnat scolaire. On a lancé aujourd'hui un projet d'une compétition, un championnat scolaire ici, mais on va répliquer ça dans toute l'Afrique à partir évidemment d'ici, parce que l'éducation, les écoles et le football, ça doit être en symbiose. Le choix porté sur la RDC n'est pas un hasard. Le président de la RDC, qui pas seulement est un passionné de football, mais aussi vraiment quelqu'un qui lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance, c'est un gage pour moi en tant que président de la FIFA et pour toute l'Afrique de pouvoir travailler dans cette direction aussi pour le football africain. Le projet réjouit l'État congolais en général et son ministère des Sports en particulier. En effet, d'après le premier responsable de ce département, la République démocratique du Congo avait un problème au niveau sportif. Ce projet de compétition scolaire permettra un retour à la base dans les écoles et contribuera aussi à la mise à disposition des athlètes qui ont un bon niveau. Le président de la FIFA boucle par Alger une tournée africaine entamée depuis le 16 février qu'il a conduit avant la RDC en Mauritanie, en Centrafrique et au Congo-Brazzaville. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.